Personne n'a vu. Tout le monde me traitait de fou. So... Ça. Ouais, c'est quand tu veux. Donc c'est vraiment... moi, pour de vrai, j'attends vraiment les questions que tu vas me dire là. Comme ça, je vais pouvoir bien te répondre droit. Mais non, c'est un peu ça. Donc, MTF, si tu peux te présenter ton nom, ton âge et ce que tu fais dans la vie. Parfait. Je m'appelle Samuel Matafi. Uh-huh. J'ai 22 ans et je suis homme d'affaires. Parfait. Et moi, ma question maintenant, c'est comment est né Okiwaru? C'est drôle et c'est fou parce que j'étais en train de dormir Okay. une nuit comme ça et j'ai vraiment eu une vision claire comme si que j'avais mon usine, j'avais mon entrepôt, j'avais ma bouteille d'eau et je me promenais dans la ville et tout le monde buvait ma bouteille d'eau. Donc c'est là où est-ce que je me suis dit, écoute, je pense que c'est réellement vrai. Et puis moi j'ai cru que c'était juste une idée farfelue, une niaiserie comme ça, mais ça n'arrêtait pas de revenir dans mon esprit et tout. Okay. Et c'est pour ça que j'ai commencé à prendre ça très au sérieux. Et j'ai commencé à faire mes recherches. Et voilà où est-ce qu'on en est pour le moment. Et la vision, c'est quand que tu l'as eue? Il y a 1 an et demi, je pourrais dire, mais je ne l'ai pas noté. Okay. Mais il y a 1 an et demi. Et ouais, c'est à peu près ça. 1 an et demi, si je suis bien sûr. Parfait. Je peux te mic up? Ouais. Oh, attends. Nous, faut tout prendre en, tout prendre en filmage. Ouais. Il faut rien manquer. Oh, Exo. Mais mets-toi là. Ouais. Ok, vas-y. Oh, Exo. Ça, faut mettre dans le... Parce que la chose la plus importante, les gens doivent comprendre que c'est pas la course, c'est le marathon. C'est qui dure le plus longtemps jusqu'à là-bas. Yeah. C'est bien beau que tu aies les affaires et tout, tu sors vite fait, mais il faut que dans 3 mois, 4 mois, que tu sois encore là, que tu sois encore constant. Donc c'est vraiment ça. Donc, MTF, c'est quoi tes objectifs et tes ambitions pour la marque à court, moyen et long terme? Okay. À court terme, pour le moment, avec mon équipe et moi-même, on en a discuté, puis il faut se faire connaître le plus possible. Donc, il faut que ma bouteille soit à plus de place que possible, bon bref, mais il faut vraiment qu'elle soit partout, dans les cafés, dans les gyms, toutes les choses comme ça. Et à long terme, on prévoit vraiment que ça soit dans tout le Québec, dans tout le Montréal. Ouais, c'est à peu près ça, si c'est clair. Est-ce que tu vises aussi l'Inter ou là, tu es vraiment focus sur Canada? À 1000% l'international, Uh-huh. mais pour le moment, on doit conquérir Montréal-Québec. Ouais, on commence local. Commençons doucement, après on ira. Yeah. Ok. Et qu'est-ce que la compagnie, le fait de créer ta compagnie, t'a appris sur toi-même au niveau perso et au niveau professionnel? Sur moi-même, ça m'a appris que j'ai toujours été une personne qui travaille dur. Je suis persévérant. Même si, comme par exemple, moi, je fais beaucoup affaire avec les B2B. Ok. B2B qui veut dire des entreprises. Ouais. Donc, ça veut dire que toi-même, tu vas toquer à la porte d'une personne et tu dis, écoute, moi, j'ai ce produit-là. Est-ce que vous êtes intéressé? Puis là, tu présentes ton produit et tout. Et le fait qu'on me dise non, je sais que je suis à un non d'avoir un oui. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Donc, c'est ce qui me motive et puis je lâche pas les affaires et c'est un petit peu ça. Et dans le plan business, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, mais disons que je sais comment parler pour te faire acheter mon produit, si je peux le dire comme ça. Mais ouais, dans le plan business, j'ai dû développer des termes que je n'avais pas notion vraiment. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses. On ne connaît pas tout. Et non, c'est ça. Parfait. Cette scène-là, c'est vraiment le frigo que elle, en fait, cette scène-là, c'est vraiment comme, elle arrive, elle ouvre le frigo, elle sort toutes les bouteilles, Ouais. juste à ce temps que, elle voit ma bouteille, elle fait, oh wow, elle boit. Ça coûte comme ça.
Et c'est comment que tu réagis vis-à-vis, tu vas parler un peu vis-à-vis des critiques. C'est comment que tu le prends ça? Alors, je ne sais pas si je suis la bonne personne à qui tu dois demander ça, mais moi, je suis une personne qui aime beaucoup les critiques. Ok. Moi, là, tu me critiques, j'aime ça. Et puis, tu me fais de la publicité aussi en même temps. Tu parles de moi, tu parles de mon produit, tant mieux. Mais moi, je ne suis pas une personne qui dit « Oh non, j'aime pas quand les gens me critiquent et tout. » Non, non, il faut qu'on me critique. Ok. Il faut, puis c'est une manière de faire en sorte que tu fais une bonne chose. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Et plus spécifiquement aussi, quand il y avait un peu la controverse, genre ta marque OQ, OQ ou bien OQ, ça, est-ce que ça t'a fait rire? C'est Ok. comment que... Oui, ça m'a fait rire. Et pour une personne qui a étudié dans la gestion, non, pour une personne qui est dans la communication média comme moi, euh, je sais que ce que je fais, c'est exprès. Donc, j'aurais pu écrire au québécoise avec un E et un Q, Ouais. mais j'ai choisi le O parce que je savais que ça allait faire parler. Parce que beaucoup de gens me disent oh non, c'est de l'eau du cul, des choses comme ça. Ben, c'était fait exprès pour faire parler de la marque. Donc, c'est tricky un peu. Ok. Donc c'était un choix volontaire Oui, qui était c'était assumé. volontaire à quoi. 1000%. Parfait. Les big boss. Ça met le chèque en petit figurant. Mini Cassus, c'est là. Mais il est mort? Mais non. Je sais pas qui ça laisse. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? J'arrive pour toi. Il y a tellement de déménagements, bro, tu vas attendre. Mais Tu vas attendre. il est tellement... Ben, je vais monter aussi comme ça. Ok, tranquille alors. Et c'est comment le regard de l'entourage, famille, amis, c'est comment qu'ils voient la chose, qu'au début il y avait le support, c'est comment que ça a été? Bon, j'ai pas le goût de mettre des noms, mais disons que au départ, si je suis honnête, personne ne croyait en moi. Ok. Là, tout à petit, les gens commencent à avoir la vision. Est-ce que je dois blâmer les autres? Non, mais tu ne dois pas te faire aussi infecter par les autres qui te disent que « Oh non, c'est impossible, oh non, tu vas trop grand et tout, non, non. » Non, non, faut vraiment que si tu es sûr de ce que tu as vu dans ton esprit, c'est pas l'autre personne qui l'a vu à ta place. Ouais. C'est pas ton père qui l'a vu. Fait que eux, ils vont pas comprendre. Si tu demandes ton avis à eux, cause perdue. C'est pour ça que moi, maintenant, je protège mes oreilles. Moi, maintenant, j'ai une vision, je me focus et je vais tout droit. Parce que si tu demandes à une autre personne, mais qui n'a pas la même vision que toi, t'es cuit. Puis si ça rentre en toi, puis t'as pas le mental pour sortir ça de ta tête, c'est fini. Donc, au départ, est-ce que les gens croyaient en moi? Non. Très sincèrement, non. Personne n'a vu. Tout le monde me traitait de fou. Mais là, tout à petit, les gens sont « Ah ouais, non, on voit, on voit, on voit. » Je dis, ah, OK. C'est correct. On va pas te blâmer. C'est pas grave. C'est ça. Je comprends. Et c'est comment que tu as fait pour bâtir ton équipe, des gens de confiance? Comment tu as fait pour savoir, ouais, lui, il voit là où je vois? Et comment tu as construit ton équipe? En ce moment, j'ai une petite équipe, des gens qui rentrent de gauche à droite et tout. Est-ce que j'ai l'équipe que je veux, que je suis sûr, avec qui je veux continuer? Non. Mais je découvre des choses. J'apprends aussi, comme toute personne qui apprend. J'ai des critères. Vraiment, moi, un des critères, quand il y a des gens qui sont rentrés dans mon équipe, la première des choses, je demande toujours, est-ce que tu crois au projet? Ok. Dès que tu commences à bégayer, dès que tu es, je sais pas, dehors, je te prends pas. Mais dès que tu me dis, oui, je crois à 100% et tout, on va faire de quoi? Là, tu as une case cochée que tu peux rentrer dans l'équipe. Mais sinon, si je vois que tu doutes et tout, tu n'es pas trop sûr, je te prends pas. J'ai pas besoin de gens que, quand que je dis on va faire ça, 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 tu bégayes. Non, 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 non. Donc, pour le moment, est-ce que j'ai l'équipe de rêve? Non, pas encore. Je fais des ajustements toujours. Est-ce que j'ai les bonnes personnes autour de moi? Seulement le Saint-Esprit peut m'aider. Amen. 3, 2, 1 et action. Ça marche. Ok, on a un wide. Je vais y aller avec une autre focal length. Tu vois, comme par exemple, ça, c'est un bon truc que si tu vois, tu peux faire pendant qu'on est tous là en train de travailler.
Là, maintenant, on est à la veille du lancement de ta marque. C'est-à-dire, ça fait 1 an et demi que tu travailles dessus. Donc, comment on se sent à moins de 24 heures avant le... Le lancement. T'as compris, le lancement, oui, ma bad. Je me sens bien, je me sens fatigué, beaucoup de stress, mais bon, on aime le stress. Tu veux aussi que tout soit parfait, tout soit correct, mais après à la fin de la journée, tu ne peux pas faire en sorte que tout soit toujours parfait. Il faut que tu ailles aussi puis que tu t'ajustes. On est au début, il y a des erreurs qui vont être commises, on va s'ajuster. Ouais. On ne peut pas commencer tout de suite parfaitement, mais à fur et à mesure, temps par temps, on va arriver à bon port. Mais sinon, je suis content et très excité. Et je sais que mon eau, c'est la meilleure. C'est bon, c'est bon. Juste une question comme ça, j'ai pas prévu, mais si tu peux expliquer un peu, oui, c'est de l'eau, mais c'est quoi qui fait que ton eau se démarque des autres dans la compétition? Exactement. Je savais qu'on allait me poser cette question-là. En faisant mes recherches, pourquoi il y a des gens qui me demandaient mais pourquoi ça a pris autant de temps, 1 an et demi et tout? Parce que j'ai dû créer le logo, le slogan, et je me suis demandé. Comme ça, ils ont tout acheté. Non mais tu sais, oh c'est ça que j'allais dire. Lui, les vidéos qu'il fait, ça fait en sorte que je puisse être sérieux en fait. En fait, c'est que quand tu arrives sur ma page, t'es comme ok, non, oh. Moi, j'ai cru que c'était de la blague, mais c'est sérieux finalement. En fait, lui, c'est ça qu'il me donne. C'est ça que j'aime. Lui, il fait vraiment en sorte que yo, ok, ouais, non, c'est sérieux. C'est quoi qui va faire en sorte que les gens vont plus prendre SK, Naya, Fidji, puis ils vont venir prendre la mienne. So, je voulais pas juste une eau que bon, comme les autres, et t'es juste une autre personne sur le marché, que bon, vas-y, on va pas prendre. Mais j'ai fait des recherches, j'ai travaillé avec d'autres fournisseurs, que leur eau était pas si merveilleuse, et juste à ce temps que je trouve un fournisseur, que son eau, justement, elle est pH 8.3. Qu'est-ce que ça veut dire pH 8.3? Parce que beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Comme à la maternelle ou à l'école, comme qu'on vous a appris, il y a comme une échelle de 1 à 10, 11, 12. Et le plus que c'est bas, le plus que ton eau est acide. Ok. Le plus que c'est haut, disons si tu montes en haut de 10 et 12, ça devient un petit peu trop chimique et tout. Mais le plus que ça monte, si je peux le dire simplement, ton eau est mieux travaillée. Ok. Mais si tu prends une eau avec un pH de 12, c'est chimique et puis c'est pas bon pour la santé. Donc moi, mon eau, elle est pH 8.3 avec alcaline, qui veut dire que plus de minéraux, plus de potassium et plus de calcium, qui est vraiment bon pour la santé, bon pour les os, bon pour le corps humain, bon pour ton sang. Et aussi, ça t'aide aussi, quand tu bois cette eau-là, à récupérer plus vite après un entraînement et aussi à te concentrer durant ta journée. Donc, il y a des bons effets de l'eau alcaline avec un pH 8.3. Et puis, ouais, non, c'est ça. J'ai répondu à la question. Tu as répondu à la question, ouais. Ouais. Donc, non, c'est ça. Parfait. Ok, parfait. Ouais, continue tout droit. Ouais, continue tout droit. Puis tu vas voir à gauche, à ta gauche, là, à gauche. Ouais, là. Ouais, tu peux tu peux garer là. Ouais, exact, tout compris. Ok, texte-moi quand tu es devant quand tu es devant l'immeuble, là. Boss, ça va? Ben oui. Ok. Un autre tournage? Ouais, ben là, je suis en train de filmer et tout, là. Et là, pour clôturer, c'est quoi que tu pourrais dire à une personne qui aussi aimerait se lancer, peu importe le domaine, mais qui aurait des doutes ou quelque chose? C'est quoi que tu te donnerais comme conseil? Ok. Il y a beaucoup de conseils, mais un seul que je peux dire sincèrement, non, c'est une bonne question. J'ai beaucoup de conseils que je pourrais donner, mais un seul. Mais ça peut être plusieurs. Ok, plusieurs? Ouais. C'est quoi que tu donnerais à quelqu'un comme là, il a Ok. MTF, j'ai besoin d'aide, conseil, c'est quoi que tu lui dis? Il veut se lancer Ouais. son entreprise ou quoi que C'est ce ça. soit. Ok, le plus important, parce que là j'ai réfléchi, le plus important, crois en toi-même. Le plus important. Parce qu'il va y avoir des moments que tu vas les gens vont te remettre en question, toi-même tu vas te remettre en question, mais quand tu avais vu ta vision, si tu es sûr de toi-même à 100%,
vas-y. Est-ce qu'il y a aussi un angle que tu es capable de mettre aussi, ouais, si tu prends comme ça, puis ça prend comme ça, tu es capable de voir lui aussi ou pas du tout? Tu vois, ça c'est bon. Ça c'est bon. Moi, si tu peux prendre l'accord comme ça, ou je sais pas, un truc comme ça, ouais. Mais, ouais. Ok. Et. Parce que pourquoi les gens veulent pas se lancer, c'est plus que, oh non, ils croient pas en eux-mêmes. C'est beaucoup une question d'identité. Ils ont pas confiance en eux-mêmes. Mais quand tu sais qui t'es, puis que tu es sûr de toi-même, que tu es sûr que tu peux y arriver, la première des choses, confiance en soi. Deuxième, écoute pas les autres. Reste vraiment focus. Les gens vont toujours parler. Et persévère. Parce que tôt ou tard, à force de frapper un mur, ça va se briser. Et ouais, c'est les quelques conseils. C'est sûr que je ne suis pas allé en profondeur, mais je ne suis pas là pour faire un speech de motivation. Mais ouais. Ouais, je crois que c'est ça que je peux vous donner là. Parfait. Donc, merci MTF pour ton temps. Merci à toi. Et espérons que Okuwalo ira Ça très va, loin. ça va aller loin. Ça va aller loin, yes. Ça va aller loin. Merci, hein. Merci, boss. Yes. C'est littéralement l'air, ça c'est pour un moment, à moins qu'un nuage qui passe pour filmer la scène dehors. Mais non, c'est bon ça. On est venu vous déranger? Non, c'était qui est venu en fait pour chercher. Ah. Ok. Bon. Là en ce moment, on est en plein lancement de ma marque de bouteilles d'eau. Stressé. Je fais souvent des discours devant beaucoup de gens, mais là, ce que je ressens, c'est pas la même chose. Et ouais, ça va bien se passer. Et je sais que les gens vont acheter, donc on est là. On finit quelques petits ajustements techniques. Et puis, c'est ça, hein. Là, MTF, on est dimanche 26, le jour du lancement. C'est comment qu'on se sent quand c'est enfin disponible? Je me sens vraiment bien. Je suis très content. Ça a été un long travail. Et puis maintenant, on voit le fruit. On est bientôt out of stock. Et puis, c'est ça. On était stressés, mais ça va. Ça va. Et avec ce long processus de 1 an et demi, c'est quoi que tu as le plus aimé de tout ça et c'est quoi que tu as le moins aimé de tout ça? Le plus que j'ai aimé, je pourrais dire que c'est là en ce moment. Parce que là, le stress est parti. Parce qu'avant, il y avait un stress qui perdurait. Ouais, ça va. C'est pas super. Mais moi, non. Le plus important, ça va être les photos et tout. Aujourd'hui... Tu sais, le film est m'a compliqué. Sensibilité d'ISO, ces trucs-là, là. Ça me rappelle les cours là que j'avais. Mais si je peux dire une deuxième chose que j'ai aimé, c'est que j'aime le travail dur. J'aime ne pas abandonner. Même si c'est compliqué, tu continues et tu persistes. Et la chose que j'ai le moins aimé, les documents à remplir. Les recherches que j'ai dû faire dans le sens de trouver la bonne eau, plein de paperasse à remplir, plein de choses comme ça. Lorsqu'on dit non, tu dois chercher autre. Donc c'était ça qui était un peu plate, mais tout fait partie du processus. Donc c'est ça. Yes. Et la dernière question, là maintenant tu vends ta bouteille d'eau en ligne sur Shopify. Et c'est comment que tu comptes faire la transition en la vente physique? Parfait. Et puis aussi déjà de base, le mois de mai, ça me donne le temps à avoir mon entrepôt pour pas que les gens commandent, ils attendent d'accord. Donc dès que j'ai l'entrepôt, donc tu peux en commander 50. Les 50 vont être là livrés chez toi. Donc c'est vraiment, je veux prendre ce temps-là avant que l'été commence. Parce que, mais bon, l'été commence, mais pas encore bien. Donc, si je peux me focaliser, parce que j'ai pas le goût qu'en juin, juillet, les festivals sont là et tout. Moi, je peux me pointer, bizarre, les caisses.
Bon, je suis pas bon en lingala, mais Ezali, Seigneur. Isaté. Je suis québécois, natif natal. Donc, pour le moment, c'est sur Shopify à 29,99. Mais c'est sûr qu'à long terme, je ne prévois... Oui, je vais toujours être sur Shopify, mais moi, je me focus vraiment avec mon entreprise d'eau sur des B2B, qui veut dire des entreprises. Donc, j'ai beaucoup d'entreprises avec moi qui signent des deals et qui ont besoin de 10 caisses par semaine avec des concessionnaires d'auto, avec des cabinets d'avocats. Donc, moi, je suis plus focalisé vers là. Mais est-ce que je vais avoir un magasin sur le sol, dans la rue? Non, c'est pas ça mon but. Mais vous allez me trouver dans les IGA, dans les cafés, toutes sortes de choses comme ça. Donc voilà un peu où est-ce qu'on s'enligne. Là, MTF 35 niveau, tu fais quoi là? Là, je suis en train d'écrire la légende, comme qu'on dit. Inciter les gens à aller acheter puis aller sur le lien. Donc je finis ça très vite et on lance ça directement. Lien dans ma biographie. Et il est quelle heure? Il est 8h50. Ils ont c'est vrai ça, la monde dit quoi? 9h20. Oh. Et un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Donc, mon mot de la fin, c'est que tout ce que tu veux faire, vas-y. Écoute pas les autres, va jusqu'au bout. Écoute tes rêves, on va te traiter de fou avant que tu réussisses. J'ai pas encore réussi, mais je vais réussir. Et c'est là. Fais ce que t'aimes et persévère, le plus important. Et concentre-toi. La commande est passée. Allez, dans la poche. Non. Restons concentrés. Aïe, les bougs. Dès que tu as eu une première commande? Première commande, en même pas 30 secondes de dropping. Je rigole. Finette. Ah là. Les gens là, je passe en voyage. Je rigole. C'est pas vrai. Pardonnez-moi. J'ai un book qui veut commander en France. Oh my day. Ah. Hier j'avais dit Inter. On dirait c'est comme aujourd'hui, hein. Tant mieux. Mais pour expliquer à ton vlog. Ah non, là ça part trop vite. Bon, pour expliquer à ton vlog, j'ai quelqu'un qui m'a dit pourquoi ça marche pas en France. Pour le moment, je suis ici. On doit d'abord conquérir le territoire ici. Et après, j'arriverai. Bref, T'as enlevé tes verres? vas-y.